Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vais feuilleter en votre compagnie ce livre sur l'art traditionnel japonais. Et donc je vous avais dit que j'aimais beaucoup cette peinture. Alors du coup ça m'a donné envie de faire une interprétation de cette peinture. Je dis bien une interprétation parce que après ma vidéo j'ai continué à feuilleter ce livre. J'aime autant vous dire que c'est assez compliqué, étant donné qu'il y a beaucoup de mots japonais, beaucoup de matériel japonais ou asiatique, des noms qui nous sont étrangers. Bref, moi j'ai pas du tout envie de me mettre là-dedans. C'est pareil, les papiers japonais, j'ai pas du tout lu parce que j'ai pas du tout envie, hein, c'est une bonne raison. D'autant plus que je pense que je ne vais pas trouver les papiers. Moi je connais les papiers de riz, puis point final. Donc c'est une interprétation de cette peinture que je trouve fortement jolie. Et pour réinterpréter cette peinture, je propose donc de le faire sur du papier I Love Art. Alors c'est un format 30-40. Si jamais vous avez envie de faire cette peinture, ou du moins ce genre de peinture, vous savez, avec beaucoup de fleurs, et que vous avez envie de le faire sur un format carré, c'est moderne effectivement, mais juste je voulais vous dire que c'était quand même assez difficile de composer sur un format carré. Donc moi je vais faire 30-40, c'est un grain fin, et je vais juste y passer du gesso en fait. Je vais y passer du gesso pour avoir un grain justement un petit peu différent. Je vais prendre mon gesso habituel, le Franc-Bourgeois, après tout support, il est très bien, j'en suis contente. Qualité-prix, tout va bien, donc je vais le passer. Il faudra juste que je pense à surveiller le niveau parce que j'en ai plus beaucoup. Alors il y a une artiste aquarelliste qui passe du gesso sous ses aquarelles et qui, je crois, le passe au papier de verre ou quelque chose comme ça pour un petit peu affiner le grain. J'essaierai de vous trouver le nom de cet artiste parce que c'est toujours intéressant. J'avoue que je pense l'avoir en tête, mais comme je ne veux pas dire de bêtises, je vérifierai ça ultérieurement. Donc je vais passer mon gesso. Je vais moi le faire un petit peu irrégulier en fait. Voilà, il y a des endroits où ça va être plus plat et d'autres où ça va être un petit peu plus granuleux ou strié. C'est mon idée de mon interprétation. Et puis bien sûr je vais totalement le faire sécher. Alors je peux le mettre dans le four, papier gesso, hein, le four de mon jardin, sur une table en plein soleil. Je pense que ça va sécher rapidement. Je fais quand même de la matière. Je fais juste attention, si vous voulez, par exemple, en plein milieu, à pas avoir un relief qui me gênera ultérieurement, par exemple. À part ça, c'est tout. Et bien sûr, en séchant, ça va un petit peu se rétracter. C'est important de le savoir. Donc, je vais laisser sécher et on se retrouve après. Le gesso est sec. Alors, j'ai bien réfléchi, mais je trouve que vraiment, le format figure convient mieux. Alors c'est moins agréable je trouve à l'image pour regarder la vidéo, mais je pense que ça va rendre vraiment mieux. Donc alors l'auteur n'a pas mis de gesso sur son papier japonais. Par contre il passe une première couche de peinture minérale assez granuleuse. Donc moi le gesso va remplacer quelque part, pas vraiment mais va remplacer. Et ensuite il va passer une première couleur très très pâle. Donc, et en fait il passe cette première couleur granuleuse qui est très très pâle, qui va laisser sécher, et il fait ainsi 2 ou 3, je dirais entre guillemets, couches de couleurs pour faire le fond. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer de ça, et pas bien sûr le faire totalement, je n'ai pas ces peintures. Je vais commencer par passer un jaune de Naples en fait, qui est une couleur opaque. Je vais passer donc de ce jaune de Naples qui est très clair, et je vais passer du sienne naturel. Alors bien sûr ça glisse sur le gesso, hein. Logique.
Je vais prendre du sienne naturel qui lui est transparent. Je peux bien sûr travailler avec mon jaune de Naples. Là, ça n'a rien d'artistique, hein, c'est plutôt du barbouillage. Et je vais laisser sécher cette première couleur. Il faut juste que je calcule quand même, parce que le fond donc, que propose l'auteur de ce livre est quand même assez foncé. Alors, à un moment, il arrive à ça, ou ça, je sais pas trop. Toujours est-il qu'il rince avec un pinceau, surface après léger nettoyage à l'eau et séchage. Donc après, c'est franchement... Enfin, les étapes sont expliquées tellement succinctement qu'en fait, je vous dirais franchement, je comprends absolument pas ce qu'il fait, notamment vers ce passage. Là, je serais incapable de vous dire comment ceci est fait. Donc, bien entendu, ça va être une interprétation totale, comme c'était proposé dès le début. Donc là, je vais laisser sécher par contre. J'ai fait sécher au heat gun, pour vous dire la vérité, c'était très chaud. L'auteur précise bien qu'il faut vraiment patienter et bien attendre que la couche précédente sèche, donc j'ai séché, je ne sais pas si j'ai été assez patiente. Il passe, il me semble, une espèce de couleur sienne brûlée. Donc je vais passer, moi, du sienne brûlée. Alors bien entendu, vu que j'ai du gesto dessous, il y a des effets qui commencent déjà à être très très agréables. C'est plus de donner de la force aux valeurs qui est, à mon avis, le plus difficile. Je voudrais laisser aussi apparaître le tondu que j'ai passé au-dessous, bien sûr, sinon ce n'était pas la peine. Je peux à la limite reprendre ma couleur de tout à l'heure, même pour retravailler ce fond. Moi, j'ai envie de prendre un petit peu de bleu de cobalt. Ce n'est pas du tout indiqué dans les étapes. Ainsi que terre de sienne d'ailleurs. Alors là, bien sûr, j'ai du vert, logique, puisque j'ai mis du bleu.
Pour le fond, je vais laisser sécher, je pense que ça va prendre un petit moment quand même. Voilà ce que ça donne le fond, ça fait une couleur un petit peu, je dirais un petit peu sale. J'ai essayé de m'approcher le plus possible donc du fond proposé, qu'on voit donc ici. Alors il n'y a pas de bleu dans celui-là, bon moi j'ai envie de mettre du bleu, c'est vrai qu'avec le gesso dessous, ça donne quelque chose d'un petit peu plus sombre que ce que j'aurais pu faire avec les tons couleur terre. Alors maintenant il s'agit de donner une impression de branche, j'espère que vous verrez bien, comme ici, et on donne cette impression de branche en peignant avec une couleur plus claire, tout de même transparente, enfin, légèrement transparente, non pas une transparence d'aquarelle, hein, en négatif, donc autour de ces branches. Donc je vais dessiner quelques branches, je pense que ça va être plus facile que d'imaginer la branche et de peindre en négatif autour, et je pense que je vais prendre de la gouache blanche légèrement. J'ai eu une coupure, comme bien souvent, donc je préfère répéter si jamais il y a eu une coupure. Donc le fond est terminé, il s'agit maintenant de peindre les branchages du plan, je dirais intermédiaire. Pour cela, j'ai dessiné des branches, et pour que ce soit plus simple, au moins tracer les lignes les plus importantes. Donc je vais prendre de la gouache blanche, et je vais peindre en négatif. Alors... la vidéo a été coupée, mais en plus je n'ai pas éteint le ventilateur. Je vais quand même le laisser parce qu'il fait très chaud. J'espère qu'on l'entendra pas trop. Alors je vais prendre donc de la gouache blanche. Alors il s'agit de blanc de titane qui est opaque. Alors je vais le mettre là. Et je vais faire apparaître donc ces branches en peignant autour. J'ai prévu gouache blanche, mais je ne l'ai pas encore essayé de voir ce que ça donne. J'essaie de m'approcher le plus possible avec les moyens du bord, hein, parce que j'ai pas du tout, bien entendu, les peintures japonaises. Alors je teste un petit peu pour voir ce que ça donne. Je m'étais dit que je pourrais mettre aussi peut-être un petit peu de lac de Garance dedans. Donc je vais déjà moi peindre les principales branches pour essayer de m'y retrouver un petit peu, et ensuite je ferai apparaître les branches les plus fines. Que je n'ai pas forcément dessiné, parce qu'après on peut aussi un petit peu imaginer quand même. Là par exemple je peins autour d'une branche, mais je peux m'arrêter comme ça et laisser apparaître une ligne. Je ne sais pas si vous verrez, enfin au moins le principal est dessiné. Donc je vais faire l'ensemble, j'ai aussi dessiné une branche ici, je vais faire l'ensemble et puis je vous montre après, hein, parce que vous avez bien compris le principe, c'est hyper simple. Je fais apparaître mes branches avec de la gouache blanche, plus ou moins diluée par exemple, tout en créant de petites lignes sinueuses que je n'ai pas dessinées. Voilà, je vais par exemple passer un pinceau propre pour un petit peu atténuer par endroits. Ce qui fait qu'en fait on voit en dessous ce que j'ai fait. Moi je trouve ça pour l'instant plutôt joli. Donc je vais faire l'ensemble et puis je vous retrouve après, comme ça vous resterez pas trop au chaud devant la vidéo, et puis ça va être super long en fait, hein. C'est un petit peu de la tapisserie au petit point là. Alors j'ai fait, comme voilà, l'arrière-plan est à peu près terminé. Alors sur la référence il y a beaucoup plus de lignes, mais bon j'ai fait à peu près quand même. C'est très très long à faire. Honnêtement c'est agréable, donc je pourrais en faire plus, mais bon déjà pour une première tentative je vais m'arrêter là je pense. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des espèces de ronds qui symbolisent, on dirait un petit peu des chardons. Alors la gouache a été passée plus ou moins épais, j'ai plus ou moins dilué, par exemple ici, pour montrer la ligne, c'était plus épais, et puis j'ai dilué par moment. Le but était quand même de garder la transparence, qu'on voit un petit peu ce qui se passe à travers. Alors maintenant il s'agit de peindre donc les fleurs. Ce sont sur le tableau de référence des Cosmos, je ne sais pas si on dit le S d'ailleurs. Alors j'ai
vous savez, je m'en suis peu servi devant vous. Des Alpha Color, des Alpha Poster Color, en fait c'est une gouache de très bonne qualité, assez épaisse, donc je pense que ça ira bien. Donc je vais prendre un blanc et peut-être une pointe de rose pour faire les fleurs, donc avec un pinceau un peu plus gros, et je vais quand même en dessiner une ou deux, et après je vais les mettre en couleur. Donc j'ai pris du blanc de Poster Couleur, c'est une peinture japonaise, hein, japonaise. Je vérifie quand même que ça ne soit pas d'un autre pays asiatique, mais il me semble que ça vient du Japon. Non, Corée, pardon, ça vient de Corée. Donc, c'est quand même, voilà, j'ai pris le couteau, c'est vraiment beaucoup plus épais que la gouache. Bon, ça se travaille à l'eau, hein. Donc, je vais bien prendre le blanc de Poster Couleur, parce que je voudrais que ce soit un petit peu plus épais. Et je vais prendre bien une pointe. Ouh là, c'est trop fluo ça. Je vais en prendre une pointe quand même. Alors vraiment une petite pointe. Voilà. Et du coup, pour faire un rose, je vais prendre le rouge qui s'appelle Carmin. J'en ai pris un peu plus. Je crois qu'il y a des cœurs après à faire. Alors j'ai ébauché une fleur, je vais la faire avec, je sais pas, soit un pinceau aquarelliste, soit peut-être une brosse plate éventuellement. Allez, je vais en peindre une fleur et puis après on verra. Donc le but c'est quand même de couvrir notamment ici, peut-être pas mettre trop d'eau, j'ai mis peut-être un peu d'eau. De pas faire une fleur bête aussi comme une marguerite enfantine. Bon, je pense que si vous avez que de la gouache, hein, ça va bien, il suffira de ne pas mouiller. Et que vous vouliez vous amuser à faire cette peinture. Alors personnellement, moi qui n'aime pas faire le figuratif extrêmement, vous savez, extrêmement réel, je trouve ça pas amusant, j'aime pas le résultat non plus, ça n'a pas d'âme. Mais ça par contre c'est marrant à faire. Alors du coup, ce blanc, cette peinture blanche va couvrir ce que j'ai besoin de couvrir. Là par exemple une branche. Quand vous voulez vraiment couvrir, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Et j'aurais bien voulu mettre un petit peu de rose. Alors je vais prendre le rose fluo. Qui est très fluo. Je vais le travailler avec du blanc quand même. Voilà, voilà un peu l'idée que j'avais du rose pâle de ces fleurs. Voilà, c'est pas mal.
Donc voilà ma première feuille. Alors le souci c'est que je dessine au crayon gris et je trouve qu'après ça se voit. Alors je ne sais plus. Pour l'instant apparemment il n'y a pas de cœur sur les fleurs, mais moi je vais en faire avec du carmine et peut-être un peu de blanc. Ça va m'aider un petit peu à m'y retrouver. Voilà ce que ça donne. Je vais en faire d'autres et puis on se retrouve après. Vous avez compris le principe. Je ne vais pas vous imposer la peinture de toutes ces cosmos ou cosmos. Alors j'allais refaire une autre fleur comme j'ai fait là et j'étais en train de me dire ça fait un peu piqué ça. En fait sur le modèle de référence il y a des fleurs ébauchées roses pâles. Donc je ne sais pas à quel moment eux ils les font, mais moi je commence à les faire maintenant. Donc je voulais juste vous montrer quelque chose de juste à peine ébauché. À la limite on peut faire un cœur, ils ont fait un cœur d'ailleurs. C'est bien sûr très discret, je vais en faire d'autres. Alors là ça prend moins parce qu'il y a du gesso dessous, pour la petite histoire et la compréhension. Alors il fait chaud, ça sèche un peu. On peut bien sûr retravailler éventuellement ces pétales. Voilà, donc je vais arrêter ça, peut-être en faire d'autres, hein, et reprendre la peinture de ces fleurs un peu plus dessinées, on va dire. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Donc voilà l'étape fleurs, peut-être qu'il faudra que je revienne dessus, je sais pas trop. Est-ce que ça sera assez visible ou pas? Donc maintenant il va falloir faire l'étape tige. Donc je vais prendre pareil, je vais faire un vert avec les Alpha Poster Color. Si vous avez de l'acrylique ou de la gouache, à mon avis ça va bien aussi, hein. Donc je vais faire ces tiges et faire en sorte de faire un peu de vert, hein, parce qu'il pose de la couleur avec un pinceau plat. Donc c'est un petit peu, voilà, poser de la couleur foncée, revenir peut-être dessus par un vert plus clair. Enfin bon, ça va être quand même un cinéma un peu compliqué. Je pense que ce sont des peintures qui sont faites avec beaucoup d'étapes et beaucoup de patience. Donc moi c'est quand même un petit peu une concision de la chose. Donc je vais quand même faire les tiges, un minimum en votre compagnie. Pour cela, je vais commencer par le vert vert. C'est un vert viridian. Bon, ça doit se rapprocher, si je ne me trompe pas, avec le vert émeraude que nous connaissons de l'aquarelle. Donc je vais faire, alors il faut que ce soit bien sec. Je vais donc commencer ici. Je trouve que c'est peut-être un petit peu foncé. Et peut-être qu'il me faudrait un pinceau plus fin aussi. Celui-là est très bien, mais est-ce que il ne va pas être trop fin pour cette peinture un petit peu épaisse quand même? Ce pinceau est mieux. Je vais refaire ici le pétale. C'était pas sec, c'est dommage. Parce que je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait du flou dans le pétale, mais aussi des parties bien délimitées. Donc je vais faire un vert plus clair, je le trouve trop agressif, il me fait mal aux yeux. Voilà, c'est sec dessous, donc je vais prendre de ce vert et je vais mettre un petit peu de jaune dedans. Jaune, d'ailleurs, vous avez vu les cœurs, j'ai fait des cœurs avec le rouge carmin et certains cœurs dans les fleurs roses avec du jaune.
Bon, j'efface tout sauf ça, donc c'est un petit peu embêtant. La couleur est mieux, le pinceau va mieux. Il faut juste que je sache dans quel sens vont et d'où viennent-elles ces tiges. Donc je vais les faire partir à peu près d'ici. Quand même que je pense à varier le sens de mes tiges, sinon ça va tout aller dans le même sens, ça va pas être très heureux. Alors c'est comme tout, il faut trouver une espèce de rythme. Alors on peut aussi s'entraîner sur un papier à part, hein, jusqu'à temps d'avoir un rythme pas trop raide, pas trop régulier non plus du coup. Donc ce qu'il faudra, c'est varier les verres. Pour l'instant, je vais faire avec un. Donc je vais continuer la peinture de ces tiges vertes. Je vais faire des plus clairs après. Il me semble qu'il faut aussi mettre un peu de vert ici. Alors je pense que je vais le faire aussi avec cette matière, cette peinture. Donc je vais faire quelques lignes et je pense que je vais prendre un pinceau comme ça, un tout petit peu plus gros. Prendre ce vert et foncer un peu. C'est pour ça je pense qu'il va me falloir peut-être plusieurs verres. Donc garder plus ou moins de la transparence avec la matière d'Alpha Poster là. Et parfois un peu plus épais par exemple. Puisque ça se dilue aussi à l'eau. Donc je vais continuer ligne et fond un peu plus foncé pour mettre en valeur mes fleurs. On se retrouve après. Patience. Alors, juste une indication, lorsque je pose mon verre, pour pas que ça s'arrête net, droit, etc., je suis le fond qui est dessous, qui est tout à fait abstrait. On voit bien que ça n'a pas un sens figuratif, mais je m'appuie dessus pour faire une liaison agréable. Voilà, je ne sais pas si je m'explique bien. Parce que si vous faites cette peinture, ce que je vous encourage à faire, parce que c'est très amusant à faire, et je pense que ça va faire un beau résultat. On ne sait pas exactement comment arrêter, par exemple, le vert. Eh bien, moi, je me fie à ce qu'il y a dessous.
par exemple. Voilà, par exemple ici j'ai une trace ici qui s'est faite de manière aléatoire et qui ressemble d'ailleurs à un tronc d'arbre. Eh bien je peux très bien m'arrêter là, par exemple. Ici aussi j'ai une espèce de tache brune tout à fait aléatoire elle aussi, mais je peux très bien contourner par exemple ici le pétale et venir juste peindre dans cette forme qui s'est faite toute seule. C'est un petit peu aussi le but du fond, c'est que ça enrichit, bien entendu, ça donne de l'épaisseur et du contraste, mais on peut aussi travailler dedans. J'espère que cette explication vous convient, parce que c'est le côté un peu plus compliqué de la chose. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc vous voyez la peinture ici et le bazar tout autour. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors je pourrais continuer encore, et même d'ailleurs je vais le refaire tout à l'heure. Lorsque ce vert foncé va être sec, je vais repasser des lignes avec un vert un peu plus clair. Mais donc c'est humide, je peux pour l'instant attendre que ça sèche, et en attendant il y a des espèces de boules rouges sur cette peinture qui vont donner un petit peu de profondeur en plus. Je pense que je vais donc les faire. Alors il y a eu des boules de fait ici dans le fond qui représentent je ne sais quelle plante, et je vais maintenant faire des ronds rouges qui vont être retravaillés après. Et déjà là, je peux donc sur certaines lignes, comme s'il y avait un fruit rouge porté au bout de la tige. Alors, rien n'est vraiment très net, tout est un petit peu flouté. Donc en gros, si je traduis bien, eh bien c'est retravailler de manière à un petit peu effacer ce rouge. Je laisserai quand même assez, peut-être plus visible, je ne sais pas, je verrai. Donc en gros ça donne ça, je ne vais pas en faire trop, je vais les faire sécher et après je vais voir comment. Il y a un peu de vert je pense par dessus, donc grosso modo ça va être ça. Alors j'espère que vous ne serez pas trop frustrés qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait hors caméra, mais si je compte le temps que j'ai passé dessus, c'est hyper long, donc vous auriez eu droit à 4h30 voire plus de film. Je sais pas si c'est judicieux de mettre ces boules rouges plus bas. En fait, ce que je propose avec cette vidéo, c'est de voir un petit peu comment on peut faire ce genre de peinture. Alors, interpréter bien sûr, mais je trouve que c'est intéressant. Et les étapes, et puis après, vous pouvez vous lancer, vous, si cela vous tente, si cela vous a plu. J'ai une espèce de ligne ascendante ici, donc je vais ajouter des petites boules rouges sur cette ligne ascendante. Voilà, donc je vais laisser sécher et je vais revenir après pour donc donner un peu de verdure sur ce verre, de manière à flotter tout ça. Alors j'ai laissé sécher les petites boules rouges, j'ai fait des petits comme de fines ligne par-dessus, voilà en gros, j'ai foncé en bas. Écoutez, j'espère que j'ai pas trop sauté d'étapes et que si cela vous tente, vous arriverez à comprendre ce que j'ai fait. Donc toujours, je rappelle, sur inspiration de cette peinture japonaise, qui se trouve dans ce livre Découvrir la peinture Nihonga art traditionnel japonais de Shen Ishing aux éditions Erol. Je vous rappelle que ce livre n'est plus disponible. Je vous rappelle aussi que si cela vous intéressait de suivre vraiment la méthode japonaise, c'est vraiment très technique, avec beaucoup de peintures qu'à mon avis on ne trouve pas chez nous. Si vous l'avez à la bibliothèque, je vous conseille vraiment de faire comme moi et de l'emprunter et de le lire. De là à se lancer dans la méthode vraiment japonaise, moi personnellement, je mets de grosses réserves. Donc c'est mon interprétation. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus d'étapes pour avoir la même richesse que sur le tableau d'origine. En dehors de cela, c'était très agréable à faire. Je pense que c'est à reproduire pour se faire un petit peu la main avec cette technique. J'espère de mon côté que cela vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo et que vous aurez envie de reprendre vos pinceaux.
Je vais tenter de vous montrer d'un petit peu plus près. Et pendant ce temps, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.